Qu'est-ce que vous reprochez à Donnarumma? De toujours pas voir le Donnarumma qui a été brillant. Alors, c'est vrai que vous avez un problème, monsieur le Donnarumma. procureur. Alors Donnarumma, non, et Donnarumma, écoute, voilà, ok, voilà. on l'embrasse. Quand on n'a rien, on se jette sur les miettes. Voilà. On a déjà respecté le joueur. Donnarumma, voilà. Je lui reproche, alors j'espère que je me tromperai sur la dernière partie de saison, mais que depuis son arrivée, je lui reproche de ne pas être au niveau extraordinaire qu'il a été avec la Squadra Azzurra quand ils ont été champions d'Europe. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi dans cette compétition. Ils ont été champions d'Europe essentiellement et souvent grâce à lui dans pas mal de matchs. Il a été brillantissime. Et depuis son arrivée, je peux comprendre que la concurrence avec Navas, et d'ailleurs Navas, je lui tire mon chapeau parce que dès son premier match avec Nottingham Forest, il a été exceptionnel. D'ailleurs, ils ont gagné un match qu'ils n'avaient pas gagné depuis tellement longtemps grâce à Navas. Donc, ceci étant dit, je peux comprendre que la concurrence lui posait problème. En plus, l'ancienneté, l'expérience et le palmarès de Navas pouvaient... il avait souvent le fantôme derrière lui, et puis la cohabitation n'était pas exceptionnelle non plus. Mais sincèrement, je ne le vois pas progresser, à la fois en termes de leadership. Pour moi, ce n'est pas le dernier rempart que je souhaite qu'il soit avec le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, je me réfère à ce qu'il faisait au Milan AC ou même avec la Squadra Azzurra. Et je me dis que depuis son arrivée, c'est sa deuxième saison, je ne vois pas de progression. Ni à la fois dans le leadership, ni à la fois dans l'assurance qu'il peut dégager à ses partenaires. Alors là, je pense que c'est une responsabilité qui est partagée aussi avec sa défense, qui souvent prend l'eau, parce que c'est une défense qui laisse tellement d'occasions aux adversaires, donc il est hyper sollicité, mais même malgré tout, que ça soit dans son jeu au pied, dans ses sorties de balles, alors que le mec, il fait 2 mètres, quand il met les bras en l'air, il a une envergure quasiment de 2 mètres 30 minimum, et il se fait bouger en permanence, il hésite toujours à sortir, et pourtant il a eu des grands entraîneurs de gardiens qui l'ont suivi, qui l'ont formé. Même dans ses positions, il est souvent sur les talons. Il a une corpulence qui est très très lourde. Je le trouve souvent trop scotché sur sa ligne quand le PSG est loin de ses buts, alors que de par sa morphologie, il devrait être davantage justement à l'extérieur de sa surface de réparation pour anticiper, parce qu'il a une lenteur et à chaque fois il a ce petit saut, tu sais, avant de pouvoir prendre une décision, comme s'il voulait une impulsion pour pouvoir être beaucoup plus tonique. Je parle même pas de son jeu au pied, parce qu'on a vu ce qui s'est passé il y a 2 ans avec la Squadra Azzurra. Il arrivait à jouer des 2 pieds. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a gardé les boîtes au niveau du pied gauche, déjà qu'il l'utilise quasiment pas. Mais même dans ses appréciations de sortie, surtout dans les balles aériennes. Mais regarde le but qu'ils ont encaissé récemment contre Reims sur le coup franc, dans son positionnement. Je veux dire, il y a plein aujourd'hui de déficits dans son jeu et dans son leadership qui, moi, me laissent penser que, j'espère me tromper, un jour il retrouvera le niveau qu'il a assumé et qu'il a assuré à la Squadra Azzurra. Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est un problème de maturité, de s'installer durablement dans ce vestiaire? Le fait que Navas ne soit plus là, je pensais vraiment qu'il allait pouvoir lâcher les chevaux, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc je me pose sérieusement des questions. Oui. Ok, la défense, Maître Roten. Écoutez, difficile aujourd'hui d'attaquer mon client, dans le sens où, déjà, vous l'avez dit, il a été élu il y a quelques mois meilleur gardien d'une grande compétition comme l'Euro. Donc je pense que son talent, il existe, il est là. Tu gagnes pas un Euro comme ça en étant aussi performant par hasard. Ça veut dire qu'il a atteint ce niveau-là. C'est très difficile pour n'importe quel joueur de très haut niveau de conserver ce niveau, surtout quand tu changes de club. Ça reste un jeune joueur qui doit assumer le fait de partir de son pays et d'arriver ici en France, d'arriver dans un contexte très compliqué avec Keylor Navas en compétition. Il le savait quand il a signé, il a accepté la mission. Sauf qu'on l'a vu l'année dernière, ça a été très très compliqué à gérer pour lui. Et il a perdu quasiment 1 an dans sa progression. Là, depuis l'arrivée de Christophe Galtier, c'est très clair, la hiérarchie, elle est nette, elle est claire. Et je pense que même s'il avait été numéro 2, il l'aurait accepté. Par chance, et je pense que c'est pas un hasard qu'il se retrouve numéro 1, c'est que Christophe Galtier le voit au quotidien et voit les entraînements avec l'entraîneur des gardiens, avec le directeur sportif. Ils assument leur choix. Donc c'est que pour eux, il avait plus de certitude au début de la saison avec Donnarumma qu'avec Navas. Donc c'est dire tout le talent qu'il doit avoir et ce qu'il montre. Après, oui, c'est vrai. Comme la plupart de certains joueurs du Paris Saint-Germain, il manque des faiblesses. Et le gardien, et on a un juge qui a été un grand gardien,
sait que on est souvent irréprochable. Il doit être irréprochable et on est intransigeant avec le gardien. La première erreur, la seule erreur du match, alors que vous en avez fait peut-être 10 arrêts incroyables, une erreur, ça suffit pour vous mettre la tête dans le seau et surtout pour prendre toutes les critiques. Et ces critiques, elles continuent. Même quand il ne fait pas d'erreur, j'ai l'impression que les arrêts qu'il peut faire, les gens, ils ne les voient même pas. Ils voient juste sa première relance en touche. Alors oui, il a des défauts. C'est pas le meilleur, le gardien le plus complet au monde, mais il a aussi des qualités. Et moi, j'insiste sur le fait que la première qualité, et je pense qu'elle est essentielle pour un gardien, c'est la place qu'il prend dans les buts, l'envergure qu'il a. Et que quand il se repose un peu trop sur son envergure. Mais quand il est comme ça, il est même surprenant parce qu'il va très vite au sol par rapport à son gabarit. Alors, donc oui, il doit progresser, mais je pense que c'est plus le collectif qui va le rendre plus fort et qui va lui permettre de passer un cap. Et je termine le verdict. Non, termine pas, c'est fini. On a eu suffisamment de temps pour la plaidoirie avec un grand gardien et un grand attaquant. Il est grand. Oui, ça aurait été dommage de rater ça. Il est grand. On y va, monsieur le juge Charbonnier, il faut trancher. Il est coupable ou pas, Donnarumma? Alors lui-même, il n'est pas coupable. Par contre, je pense que le club, attends, laisse-moi finir parce que ma finalité ne sera pas celle que tu penses. Mais parce que tout simplement, il n'a pas le profil, il n'aura jamais, je pense, le profil, ou peut-être trop tard, du PSG. Je m'explique. Donnarumma, à partir du moment où il est canardé, comme il était canardé, vous avez pris pour exemple la Squadra Azzurra, il était canardé, c'était une équipe qui jouait en contre à ce moment-là. Il a été nommé le meilleur gardien d'Europe et c'était à juste titre. Mais il était canardé. La Squadra a souvent pris des buts, même pendant le championnat d'Europe, mais par contre, elle en marquait beaucoup plus. Donc là, si c'est pas le cas, s'il est dans une équipe qui a des problèmes offensifs, qu'il est canardé comme il a pu l'être par exemple contre l'OM, tiens, on va prendre le match de l'OM c'est un peu le par cas, exemple. C'est un peu le cas du Paris Saint-Germain depuis le début de l'année, non ? Actuellement, depuis le début de l'année, oui, mais c'est le cas. C'est le cas, mais t'as perdu. C'est le cas, mais t'as perdu. C'est-à-dire que t'es canardé, t'as 6 mois. Ah là, t'as pas perdu contre l'OM. Je prends l'exemple de l'OM parce que on va pas prendre l'exemple de Guéméné Penfao ou les matchs. Laisse-moi finir, Jérôme, s'il te plaît. Est-ce que je peux finir? Je t'ai pas interrompu. Donc je l'ai dit, je le répète, il n'a pas le profil. Il y a des profils de gardiens où tu es canardé, t'en arrêtes 10 et t'en prends 2. Sur les 2, t'en prends un où t'es pas net. Exemple aussi qui a été pris. Le but qui a été pris contre le coup franc contre Reims, inadmissible. Contre Toulouse, pardon. Inadmissible ce coup franc. C'est inadmissible, c'est une erreur de. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu as des matchs couperés, tu as le match contre l'OM où tu es canardé. OK, tu fais un bon match parce que c'est peut-être un des meilleurs de l'effectif. Mais par contre, tu perds le match. Donc tu as été bon mais tu perds le match. Et puis les matchs où tu n'es pas canardé, où tu as 2 arrêts à faire et puis tu les fais pas, et tu perds le match aussi. Donc dans les 2 cas, tu perds le match. Non, c'est pas. Non, pour moi, c'est pas sa faute parce que tout simplement, il n'a pas le profil du PSG